Prépare-toi comme Marie. Il y avait au temps d'Hérode, le grand, roi de Judée, un prêtre du groupe d'Abia nommé Zacharie. Sa femme aussi était descendante d'Aaron. Elle s'appelait Élisabeth. Ils étaient l'un et l'autre des justes devant Dieu. Ils suivaient tous les commandements et les préceptes du Seigneur de façon irréprochable. Ils n'avaient pas d'enfants car Élisabeth était stérile et de plus, ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, tandis que Zacharie, durant la période attribuée aux prêtres de son groupe, assurait le service du culte devant Dieu, il fut désigné par le sort, suivant l'usage des prêtres, pour aller offrir l'encens dans le sanctuaire du Seigneur. Toute la multitude du peuple était en prière au dehors à l'heure de l'offrande de l'encens. L'ange du Seigneur lui apparut, debout à droite de l'autel de l'encens. À sa vue, Zacharie fut bouleversé et la crainte le saisit. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Zacharie, car ta supplication a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, mettra au monde pour toi un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera dans la joie et l'allégresse et beaucoup se réjouiront de sa naissance car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira pas de vin ni de boisson forte et il sera rempli d'Esprit Saint dès le ventre de sa mère. Il fera revenir de nombreux fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant en présence du Seigneur avec l'esprit et la puissance du prophète Élie pour faire revenir le cœur des pères vers leurs enfants, ramener les rebelles à la sagesse des justes et préparer au Seigneur un peuple bien disposé. » Alors Zacharie dit à l'ange, « Comment vais-je savoir si cela arrivera ? Moi, en effet, je suis un vieillard et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel et je me tiens en présence de Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Mais voici que tu seras réduit au silence et jusqu'au jour où cela se réalisera, tu ne pourras plus parler parce que tu n'as pas cru à mes paroles. Celles-ci s'accompliront en leur temps. » Le peuple attendait Zacharie et s'étonnait qu'il s'attarde dans le sanctuaire. Quand il sortit, il ne pouvait pas leur parler et ils comprirent que, dans le sanctuaire, il avait eu une vision. Il leur faisait des signes et restait muet. Lorsqu'il eut achevé son temps de service liturgique, il repartit chez lui. Quelque temps plus tard, sa femme Élisabeth conçut un enfant. Pendant 5 mois, elle garda le secret. Elle se disait, « Voilà ce que le Seigneur a fait pour moi en ces jours où il a posé son regard pour effacer ce qui était ma honte devant les hommes. » Acclamons la parole de Dieu. Nous le devons à un médecin, à l'évangéliste Saint Luc, qui fut médecin et l'un des disciples les plus proches et les plus chers de Saint Paul, non seulement pour avoir écrit le livre des Actes des Apôtres, mais pour avoir écrit son évangile, qui commence par dire qu'il veut faire une enquête. Il était un scientifique de l'époque, un médecin, et il dit qu'il veut faire une enquête sur ce qui s'est passé parmi nous depuis nos origines, parce qu'il veut être sûr de cette foi que Paul a transmise. Est-elle authentique ou est-ce que tout simplement un canular ou encore une invention? Il fait une enquête qui remonte en arrière. Il le dit au début et pour cela nous devons à Saint Luc, nous lui devons les évangiles dits de l'enfance, c'est-à-dire des textes qui parlent de l'enfance de Jésus et que les autres évangélistes ne disent pas. Nous avons déjà vu que Saint Matthieu parle de la généalogie et précise très clairement que notre Seigneur n'a pas été conçu par l'œuvre de Saint Joseph, mais il a été conçu par l'œuvre du Saint-Esprit et de la Vierge Marie qui était vierge à cette époque et elle est toujours restée vierge plus tard, même après l'accouchement. Mais Saint Luc, aujourd'hui dans l'Évangile, nous relate
une histoire, un fait. Le moment où l'ange Gabriel annonce au père du futur Saint Jean-Baptiste que sa femme Élisabeth va tomber enceinte. Qu'est-ce qui différencie l'annonce de l'ange Gabriel au père du futur Saint Jean-Baptiste et l'annonce de l'ange Gabriel à la Vierge Marie? Quand nous prenons les réponses, il ne faut pas oublier que les deux événements se sont produits dans la même période. Après que l'ange ait annoncé à Zacharie qu'il aurait un fils qu'il appellera Jean-Baptiste, l'ange Gabriel annonça ensuite à la Vierge Marie que sa cousine Élisabeth était déjà enceinte. Zacharie, quand il écoute l'ange, rappelons-nous qu'il est un prêtre et un prêtre très important, car seuls les prêtres très importants peuvent entrer dans ce lieu saint pour offrir de l'encens à l'intérieur du Sancta Sanctorum. Zacharie répond par contre à l'ange, « Je veux une preuve ». Mais littéralement, l'évangile nous dit ce qui suit. Comment en serais-je sûr? Autrement dit, je veux des preuves. Un prêtre, un grand prêtre, une personne importante du groupe des prêtres mariés à la descendance que nul autre qu'Aaron n'avait aucune foi. Voilà le problème. Zacharie n'a pas eu la foi. Il pouvait faire beaucoup de sacrifices. Il pouvait peut-être dire oui directement à l'ange. Il pouvait faire beaucoup de prières, mais il n'avait pas la foi lorsque l'ange Gabriel lui est apparu. Cependant, contrairement à Zacharie, lorsque l'ange Gabriel est apparu à la Vierge Marie, cette dernière ne répond pas de la même manière. Zacharie avait répondu, « Comment en serais-je sûr ?» Mais la Vierge Marie dit plutôt, « Comment cela se passera-t-il ?» Elle est sûre que Dieu le peut, mais elle veut savoir comment cela se passera. Et elle le dit elle-même, « Parce que je ne connais pas d'homme. » L'interrogation de Zacharie à l'ange est un manque de foi, mais l'interrogation de Marie à l'ange est la clé essentielle qui prouve que la Vierge utilise une sagesse féminine pour savoir si l'ange Gabriel est vraiment venu de Dieu ou du diable. Et ce, pourquoi? Parce que s'il lui avait proposé un moyen de tomber enceinte qui aurait été un péché, au contraire à sa dignité de femme, elle aurait su que Dieu ne pourrait jamais lui demander cela. C'est pourquoi la Vierge demande le moyen. Elle est sûre que Dieu le peut, mais elle demande le juste moyen, le juste milieu. La leçon que nous donne Marie est une des leçons essentielles de la théologie morale catholique. La fin ne justifie pas les moyens. La fin est bonne. Dieu peut et je le veux, lui dit la Vierge, en prenant tous les risques, car elle savait parfaitement ce qui allait arriver. Elle était mariée, mais n'avait pas encore vécu avec son mari, et elle dit à l'ange, « Je le veux, je sais que Dieu le peut, mais si les moyens ne sont pas corrects, je suis certaine que Dieu ne voudrait pas ça de moi. » Il est important le moyen. Dieu ne peut pas nous demander d'utiliser un mauvais moyen pour atteindre une fin, même si elle est bonne. Mais il y a une personne qui a changé le revers de cette phrase, et cette personne qui a théorisé cela. Et bien sûr, il faut préciser qu'il avait été appliqué bien avant lui. C'est Machiavel qui, dans son célèbre livre Le Prince, disait qu'il a été inspiré, ou il a été inspiré par le roi Ferdinand le catholique. Il dit « La fin justifie les moyens », contraire à ce que la Vierge Marie avait dit. Contraire à la réponse de la Vierge Marie, la fin ne justifie pas les moyens. Cependant, avec cette phrase de Machiavel, la fin justifie les moyens, combien d'innocents sont-ils morts pour cela? Combien de lois iniques ont été votées sous ce prétexte? Marie a la foi. Elle demande le moyen pour être sûre que cela vient de Dieu, car Dieu ne vous demandera jamais un mauvais moyen pour arriver à une bonne fin, je le répète. Par contre, Zacharie n'a pas eu la foi et Dieu ne se retire pas. Il ne revient pas sur son projet. Il ne dit pas, tu ne mérites pas d'avoir cet enfant. Tu vas rester sans enfant toute ta vie. Ta femme Élisabeth restera stérile toute sa vie. Dieu ne dit pas cela, mais il dit, j'ai un plan et je vais le réaliser. Maintenant, eh bien, tu vas rester muet.
pendant la période de grossesse de ta femme, afin que tu saches que ce que tu penses n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas douter de Dieu si vous affirmez que vous croyez en lui. Vous ne pouvez pas douter de Dieu. Et voici pour nous la leçon. Avons-nous foi? Peut-être que nous devons demander au Seigneur, Seigneur, augmente en nous la foi. Seigneur, augmente en moi la foi. Seigneur, augmente ma foi. Mais avons-nous foi? Les gens qui n'ont pas la foi sont seuls et font face à leurs problèmes, à leurs joies, peu importe. Seuls, ils croient en d'autres choses. Par exemple, ils ont tendance à être très superstitieux. Enfin, mais de toute façon, ils sont seuls face à la vie et face à la mort, face à la joie, face à la douleur. Ils sont seuls. C'est triste. Et bien plus triste est celui qui dit avoir la foi et qu'en réalité, il ne l'a pas. Si nous disons que nous avons la foi en Dieu, si nous croyons que Dieu existe et que nous le partageons avec la grande majorité des êtres humains, nous devons être cohérents envers nous-mêmes. Nous devons être cohérents avec notre croyance et avoir confiance en Dieu en qui nous croyons. Si nous sommes catholiques et que nous disons que nous croyons en Dieu et que nous croyons en son amour et que nous croyons qu'il a envoyé son Fils unique pour nous sauver, comment est-il possible que nous ne soyons pas cohérents avec cette foi que nous croyons, avec cette foi que nous professons chaque jour que nous allons à l'église? C'est une offense au Seigneur, c'est une provocation envers le Seigneur et c'est ce que Saint Zacharie a fait. Beaucoup de prières, beaucoup d'encens, beaucoup de révérences, beaucoup d'accomplissements des 500 000 prescriptions juives. Et quand l'ange apparaît et lui dit que sa femme va tomber enceinte, il savait qu'il n'a pas foi. Avoir la foi signifie avoir confiance. Avoir la foi signifie accepter que nous ne pouvons pas tout comprendre avec l'intellect, que la raison ne peut pas nous donner toutes les réponses possibles, mais que par la révélation, nous pouvons comprendre ce que Dieu veut que nous comprenions. La confiance est une conséquence spirituelle de la foi. Il y a quelques jours, j'ai lu un article qui porte une homélie du cardinal Burke. Et l'homélie parlait de la situation difficile que nous vivons dans l'Église et de l'immense souffrance que beaucoup d'entre nous traversent. Et alors, et puis quoi? Jésus n'a-t-il pas souffert? Notre Seigneur le vendredi saint n'a-t-il pas demandé pourquoi? Et à la suite, il dit qu'il remettait son esprit entre les mains du Père. C'est dans les moments d'obscurité. C'est précisément ce vendredi saint que nous vivons quand nous souffrons. C'est précisément ce vendredi saint que nous vivons quand en nous sème le doute. Et cela se prolonge jusqu'au samedi saint où nous vivons un Christ qui n'est pas encore ressuscité. Un silence total où la raison, la logique et tout ce que vous croyez vous font penser qu'il ne va pas ressusciter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut précisément avoir la foi. Et c'est en ce moment-là, en ce moment de silence, de douleur, qu'il faut faire confiance au Seigneur. C'est en ces moments précis qu'il faut avoir la foi et la confiance de la Sainte et Immaculée Vierge Marie. La foi pour Dieu, la confiance pour Dieu. N'oublions pas cette parole de l'ange Gabriel à la Vierge. Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Rien n'est impossible à Dieu. Pas même faire un miracle pour qu'une vieille femme en convalescence tombe enceinte, ou un miracle sur une vierge afin qu'elle tombe enceinte, afin qu'elle puisse concevoir sans médiation masculine. Je crois en Dieu et j'ai confiance en Dieu dans la nuit noire ou même dans les matins clairs. Quand les choses vont bien, je fais confiance en Dieu. Quand les choses vont mal, je fais confiance en Dieu. Quand je ne comprends pas, je fais confiance en Dieu. Quand les pourquoi n'ont pas de réponse, je fais confiance en Dieu. Je crois en Dieu et j'ai confiance en lui. Soit cela. Si nous n'avons pas pleinement confiance en Dieu, nous sommes, comme le disait Saint Paul, les plus malheureux des hommes. Ainsi soit-il.